Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un petit album très simple, voilà, pour les débutantes. Il y en a plein qui me demandent, voilà, des albums simples, etc., etc. Ouais, plus simple, je pense pas que vous trouviez. Alors, j'ai un lot de cartes comme ceci de chez Action dans les tons de bleu. Voilà, je voulais plusieurs couleurs, mais finalement, on va aller dans ces tons-là. Et après, j'ai un ancien, alors désolé, c'est encore un ancien bloc de chez Action. Bon, là, il fait plus été estival, mais pourquoi pas, voilà, utiliser celui-là avec des tournesols. Vous voyez, il y a des tournesols un peu dans les tons de blanc. On a un peu de jaune aussi, j'ai vu, voilà, il y a celui-là qui peut être pas mal. Et on a aussi, voilà, du jaune très flashy comme ça pour aller avec le bleu. Ça ira très bien. Donc, il vous faut des enveloppes, pas des enveloppes, des cartes, justement. Donc, moi, c'est enveloppe et cartes, là. Il vous faut des petites cartes. Donc, moi, on va se faire un petit assortiment. Voilà. Je sais pas combien il y a de couleurs. Il y en a combien? Mais je crois qu'il y en a que 2, non 3. Ouais, il y a 3 couleurs différentes. Voilà, comme ça. Il y a 3 couleurs différentes de bleu. Et donc après, vous pouvez utiliser autant de cartes que vous voulez. D'accord? Donc là, si j'en prends 3, vous pouvez en utiliser voilà, 4, 5. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, on va en utiliser 4 pour faire cet album. C'est déjà pas mal. Donc moi, là, c'est des cartes apparemment qui font 13 par 13 à vue d'œil. Hein. Ça doit être ça. Ouais, 13 par 13. J'en avais pas un 15 par 15. Alors 15 par 15, ça serait mieux parce que ben, vous pouvez utiliser directement votre moitié de, on va dire, de 30-30. D'accord? Donc là, pour l'instant, je vais en utiliser que 4. On verra si on rajoute un petit peu après ou pas. Voilà. Donc, des petites cartes de chez Action basique, un petit bloc de chez Action basique. Et là, on va découper nos pages. Donc, pour relier tout simplement les pages entre elles, vous allez voir, ça va être très simple. Hein. Alors... Ici, là, alors après vous pouvez prendre des demi-cartes si vous voulez et en faire plus. Mais bon, moi je vais relier juste ces cartes entre elles. Donc là, il va me falloir une page, 2 pages et 3 pages. Donc il me faut que 3 papiers en fait, en grosso modo. Et après avec le reste, donc déjà je vais utiliser la jaune comme ça que j'aime trop. Et ce qui est bien, c'est que celui-ci, il est recto verso. Donc je vais pouvoir utiliser celle-ci et celle-ci. Donc déjà là, j'ai de quoi faire 2 pages. Et après, il me faut une autre page. Ben, tiens, hop, voilà, prendre celle-là. Une petite chute de papier. Ok? Alors là, ce que vous allez faire, déjà, premier temps, vous allez couper vos pages, ici, à 12,5, puisque là, je vous ai dit, elles font 13, mais ouais, elles font 13, mes cartes. Et moi, je veux un petit... un petit matage. Bon, après, si vous voulez pas de matage, vous faites pas de matage. Mais moi, je veux un petit matage. Donc déjà, je vais couper mes pages à 13,5. Alors, vous faites en fonction de vos cartes que vous avez, de la grandeur que vous avez. Alors, 12,5, parce qu'elles font 13, donc 12,5. Donc, je vais en faire 2 dans ce papier-là. D'accord, 12,5. Voilà. Pour ça, je vous dis, si vous avez des 15-15, moi, c'est mieux, vous n'aurez pas trop de chutes. Alors là, j'ai une chute comme ça, ça va. Ah, je l'économise, hein, ce bloc-là, je le trouvais tellement beau que... Voilà, donc là, on a 13,5, 13,5. Et là, nous avons un autre qu'il faut qu'on mette à 13,5, juste là. Voilà. Vous voyez, pour l'instant... Rien de fifou, hein. Donc là, il me faut juste 3 pages parce que j'ai pas pris beaucoup de cartes. Vous pouvez en faire plus. Non, mais là, c'est pas 13,5, Betty, c'est 12,5. J'en veux pour 13,5 tout à l'heure. Donc 12,5, d'accord? Donc, ici, là, le but du jeu, ça va être de relier nos cartes entre elles, d'accord? Ici et ici. Donc là, par contre, il va falloir faire un pli à 13 cm. Vous pouvez le faire à 12 ou un petit peu moins de 13. Mais là, il va falloir faire un pli en fait à 13. D'accord? Donc, et là, j'aimerais qu'il y ait combien là? Je sais pas, la petite pochette. 4,5. Je pense que je vais faire 4,5, c'est pas mal. 4,5. Donc ça fait 13 et 4, ça fait 17,5. Donc là, je vais couper mes papiers à 17,5. D'accord? Donc
là, je coupe à 17,5. Après, vous faites comme vous voulez hein, pour la grandeur des pochettes. Voilà. Voilà. Et ici, alors ça va être mis comme ça, je pense. Donc là, je vais faire un pli à 13. Peut-être. Si je retrouve mon plioir, qui est toujours en perdition. Voilà. Et là, vous allez faire un pli à 13. Alors, avant de faire les autres, je vais regarder si ça fonctionne. Alors, le but, en fait, c'est qu'on va relier nos pages. Vous voyez? Donc là, on va mettre ça ici. D'accord? Ah, mais oui, mais là, du coup, j'aurais pas le matage. Donc, il aurait fallu que je plie à 12,5. Ouais, là, je suis pile poil à 13. Je suis pile poil à 13 et il me faut 12,5. 12,5, donc ouais, il faut faire un pli à 12,5. 12,5. Et donc là, le but du jeu, tac, on vient se coller là. Vous l'aurez compris. On va venir se coller là. Tac. Et ensuite, cette partie-là, on va venir la coller ici. Voilà, tout simplement. Et ça va nous relier nos deux pages entre elles. Et là, ça va nous faire en plus un petit... une petite pochette. Si j'y arrive. Et ça fait 12,5 là. Ça fait 13 au moins ça, ou ça fait moins de 13? Non, ça fait 13. Et là, je suis à 12,5. Ouais, mais avec le rabat là. Hop, allez, ça c'est bon. Donc là, on va plier à 12,5 et à 12,5 et on va commencer à monter ça. Si on commence à galérer juste pour le pliage. Donc 12,5. Donc là, j'aurai mes pochettes qui seront un tout petit peu plus grandes, mais c'est pas grave. Et 12,5. Voilà. Allez. Donc, je vous montre le principe. Je vais commencer par... alors, j'ai celle-ci et celle-ci. Donc là, je vais commencer avec ces deux-là. Donc, vous allez prendre vos... Vous voyez, elles sont comme ça. Alors après, peu importe, hein, vous faites dans le sens que vous voulez, d'accord? Que ça soit à droite ou à gauche. Voilà, que ça soit dans ce sens ou dans ce sens, c'est vous qui choisissez. Après, vous pouvez mettre, pourquoi pas, un dans ce sens et un dans l'autre sens. Mais là, vous voyez, 12,5, ça fait vachement petit, je trouve. Ah mais non, parce qu'il faut que je sois ras, là. Donc là, vous allez venir coller ça. D'accord. Déjà, sur une des cartes. Donc là, vous allez vous mettre au bord, ici. C'est pour ça que j'ai pas les 12,5, les tassous. Voilà. Donc là, vous vous collez au bord de votre carte. Regardez que vous ne soyez pas mis à l'envers. On ne sait jamais. Et voilà. Donc là, pour l'instant, je vais laisser sécher. Donc celle-ci va être reliée à celle-là. D'accord. Tac, tac, tac. Ensuite, je vais en prendre... Je vais prendre celle-ci. Celle-ci, on va y mettre celle-là. Ouais, c'est bien parce qu'il ne craque pas pour une fois le papier, vous voyez. Vous allez faire la même chose. Voilà, comme ceci. Vous allez la coller juste au bord. Voilà, comme cela. Vous voyez, celle-ci, elle est plus grande. Cherchez l'erreur. Là, j'ai plus de marge, là. Alors que j'ai coupé pareil, enfin, j'ai plié pareil. Et la dernière, c'est celle-ci. Vous faites la même chose. Voilà. Alors après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé
de faire avec les cartonnettes pleines. Vous pouvez faire qu'avec des cartonnettes, voilà, un peu moins pleines. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai plus de jours que l'autre. J'en sais rien. Alors j'ai fait 12,5 aussi. On va comprendre. Je ne sais pas. Là, je sais pas pourquoi j'ai plus. Alors que là, je suis pile poil au bord. Alors que j'ai fait exactement la même mesure. Il y a des fois, je comprends. Enfin, je sais pas vous, mais il y a des fois, je vous jure, je comprends pas. Hein, là, j'ai 12,5. Et là, j'ai 12,5. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc là, soit vous collez la totalité sur l'autre carte, quoi. D'accord? Ici, vous collez la totalité. Ou soit vous créez en fait une pochette en mettant que de la colle, vous voyez, sur les côtés ici. Voilà. Juste en mettant 2 points de colle. Et là, ça va vous faire en fait une pochette où vous pourrez mettre des petits tags à l'intérieur ou des photos ou ce que vous voulez. Donc là, vous mettez bien droit ici. Voilà, que ça colle en fait au niveau. Mais déjà, les cartes déjà sont pas de la même taille. Je cherche l'erreur. Les cartes déjà là, celle-là, elle n'est pas la même taille que l'autre. Donc forcément. Ensuite, on va prendre celle-ci. On va faire la même chose. Vous mettez de la colle là et de la colle là. Hop, et vous créez votre petite pochette et en même temps vous rassemblez vos 2 pages. Voilà. Bien au bord, pareil. Tac. Voilà. Et la dernière, vous faites pareil. Alors après, soit vous mettez des papiers sur toutes les pages, voilà, des papiers déco, ou soit vous gardez un papier déco. Et là, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Dans les pochettes, normalement, comme ça, vous avez 8 cartes. Donc, vous pouvez faire les 8 cartes. Ça vous fait un plus gros album. D'accord? Donc là, vous faites après comme vous voulez au niveau de l'épaisseur. Vous pouvez faire une épaisseur comme ça. Voilà, c'est pas gênant. Vous faites autant que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez fait, vous avez fini. Vous allez avoir une certaine épaisseur, suivant combien vous avez fait de cartes. Moi, ici, au niveau de mon épaisseur, j'ai 9 mm. Ouais, j'ai même pas en centimètres. J'ai 9 mm. Donc, on va créer alors, je vais prendre le jaune flashy ici, là, tiens. Tac. Je vais créer en fait un truc pour mettre dessus, enfin la tranche, on va y arriver. Donc je pense que je vais faire 4,5, c'est pas mal. 4,5 vu que j'ai que 9 mm. 4,5, là je vais faire un pli à 2 cm, ça fait pas énorme à marquer. Ouais, je veux quand même une plus grosse tranche, non je vais prendre celui-là là. Ouais, là j'ai 8, c'est quand même plus sympa. Donc j'ai 8, je vais prendre un côté à 3 et un côté un peu plus grand, ou même 3,5. Donc là je vais prendre 3,5, voilà, comme ceci. Et là, il faudrait normalement faire des plis tous les 0,5 jusqu'à 1 cm en fait. Là, vous voyez, j'ai 1 cm ici. Et là, normalement, il faut faire des plis tous les 0,5. D'accord? Et là, moi, j'ai que 1 cm. Donc, je peux faire que un pli. D'accord? Là, je peux faire que ça. Et ensuite, vous voyez, vous arrondissez en fait le bord là. Alors, soit avec votre plioir, soit avec un stylo. Vous essayez en fait d'arrondir ici le bord. D'accord? Donc là, c'est tous les 0,5. Ou si vous avez une table de rainurage en inch, vous pourrez faire plus de
plus de traits parce que les inches c'est tous les je sais pas combien là. Donc là vous pourrez faire plus de traits, voyez. Donc là je vais marquer le pli déjà ici. Je vais marquer le pli ici, vous voyez. Et là le but du jeu c'est de faire normalement des petits voilà, un petit arrondi ici et ici, d'accord. Et ça normalement vous allez avoir la tranche qui va être, vous voyez, comme ceci, d'accord. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est bête comme chou, hein. Franchement là. Après là, vous pouvez faire un petit liseré. Après vous pouvez mettre là, hop, et avec ça dessus. Ou là, bon, ça fait jaune encore. Pourquoi pas utiliser ce bleu là, comme ça après on peut le décorer. Et derrière mettre autre chose. Là, je suis partie chercher ma perfo, si je la trouve. Je l'utilise tellement rarement qu'elle doit être au fond. Elle est là. Elle est là, elle est là. Donc après, vous pouvez faire, vous savez, un petit liseré comme ça avec une petite perfo. Un truc sympa comme ça, là. Celle-là, je vous jure comment j'ai galéré à pouvoir m'en servir de celle-là. Je crois que c'est 2. En tout cas, hop là. Il me semble que voilà, c'est 2. Il faut bien se mettre dessus, là. Hop. Pour qu'on soit bien net. Bon, mais là, c'est bon. Hop. Voilà. Non, j'en ai fait une. J'en ai fait une, les enfants. Ben si, pourtant. Et là, du coup, je pense que c'est pas bon. Je pense que ça va me bidouiller un truc là, que ça va pas aller. Non, si, c'est bon. Alléluia, j'y suis arrivée. Là, je vous jure, ça, à chaque fois, c'est une galère. Maintenant, ça va, je sais m'en servir. Mais alors, la première fois que j'ai acheté, je vous jure, c'était un sketch. Un sketch. Alors, du coup, ça s'ouvre comme ça. Donc là, je vais mettre un petit papier dans les tons de bleu. Voilà, comme ça. Pour décorer mon devant. Ah, merde, je croyais qu'il rentrait pile poil. Eh bien non. Je me suis dit c'est bon, mais non. Sinon, ça aurait été trop facile. Alors, 12,5. Normalement pas 12,5. Et là, du coup, il faut que je coupe à 12,5. Je sais pas pourquoi j'ai vu que c'était bon. Ça va mieux quand même. Ça va mieux. Donc là, je vais mettre celui-ci. Et de l'autre côté, on va mettre un tournesol. Comme ceci, un petit peu noir et blanc. C'est pas mal aussi, ça change. Hop. Et le jaune comme ça dessus, ça fera bien sympathique. Voilà. Hop. Donc là, vous trompez pas de sens, d'accord. Donc là, volontairement, je l'ouvre pas pour que ça sèche bien, d'accord. Je préfère déjà coller ça. Donc là, vous allez venir coller tout simplement votre... Donc vous mettez pas de colle au milieu, vous mettez que sur les deux côtés ici, là, d'accord. Et là, vous allez venir coller tout simplement votre tranche, voilà, que vous avez fait, comme ceci et comme cela. Voilà. Et là, c'est ça vous fait un petit cercle comme ça, c'est pour que vous puissiez l'ouvrir correctement. Voilà.
Après, vous décorez. Et comme je vous ai dit, ensuite, à l'intérieur, donc là, bah, ça vous crée des petites pochettes. Voilà, vous pouvez mettre des petites photos, des petites choses, etc. Et donc, ça vous fait quand même pas mal de photos. Là, après, soit vous mettez directement vos photos, soit vous mettez du papier déco, c'est vous qui voyez. Là, vous voyez, c'est pas la même taille. Celle-ci, elle est plus grande que celle-là. Donc, c'est peut-être pour ça que ici, j'ai un débord. Celle-là, vous voyez, mes cartes, elles sont... il y en a une qui est plus grande que l'autre. Bref, c'est pas grave. Donc là, pareil, on a créé notre petite pochette ici. Alors après, c'est pareil, là, si vous voulez pas laisser forcément tout bleu, vous pouvez, avant de mettre votre pochette, mettre du papier. Mais bon, voilà, moi, je trouve que le papier brillant comme ça, il se suffit à lui-même. Et je trouve que c'est sympa, quoi. Et en plus, là, il est bleu, ça fait un petit aspect un petit peu, voilà, été, parce que bah, là, on est parti sur de l'été. Et là, non, bah, là, je sais pas, pareil. Et là, pareil, on a encore une petite pochette. Et là, on a ceci, voilà. Et franchement... là, avec juste 4 cartes, on peut mettre... Donc, du coup, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 photos. Voilà, juste avec 4 cartes. Et vous voyez ici, quand ça va s'ouvrir, ça va faire comme ça. Voilà, mais il faut ça pour que vous ayez de l'aisance en fait pour ouvrir votre album. Voilà, il faut quand même qu'il y ait de l'aisance quand vous ouvrez voilà, votre album comme ceci. Donc voilà, c'était juste un petit album, voilà, vraiment vite fait pour vous montrer en fait que vous pouvez faire un album, vous voyez, avec juste des cartes comme ça, un petit bout de papier, vous reliez vos cartes comme ça. Moi je trouve que ça fait sympa. Voilà, un petit peu de couleur, mais pas trop, parce que des fois ça fait du bien aussi d'avoir aussi de l'uni, quoi, hein. Voilà, après une fois que vous mettez vos photos dessus, je vous l'ai déjà dit, rien ne vous empêche après de les décorer justement avec pourquoi pas des petites touches de jaune ici, des petits si vous avez des bon là moi j'ai des tournesols, mais si vous avez des embellissements tournesol, voilà, c'est le thème tournesol que j'ai pris, mais même sur un autre thème ça fonctionne aussi. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, surtout pour les débutantes et qui ne connaissent pas ce modèle. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Bisous.